Bonjour, vous êtes sur 3DS, votre émission qui vous accompagne pendant la semaine pour l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Nous sommes en vue du sabbat 5 février. La mise en ligne se fait le 29 janvier. Je vous remercie donc de votre compagnie, de votre fidélité. N'oubliez pas toujours de vous abonner à la chaîne, mettre un like sur cette vidéo et surtout de la partager avec vos amis et connaissances. Le titre de la leçon aujourd'hui, Jésus, le prêtre fidèle. Et comme d'habitude, nous avons deux invités. Aujourd'hui, pour la première fois, à ma droite, j'ai David. Bonjour Rickson. David, peux-tu te présenter rapidement ? Alors David Redoute-Mahé, je suis étudiant à la faculté de théologie à Collonges-sous-Salève. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec chacun d'entre vous. J'ai pas encore eu toi dans ma classe de communication. Hein ? Pas encore. Ouais. Ce sera pour bientôt, j'espère. Ok, il faut être correct ici aujourd'hui, autrement je vais voir pour mes notes. Très bien, très bien. Suzanne, déjà une habituée. Je crois que c'est la 3e fois, en effet. Voilà, donc Suzanne Jacquet. Je suis d'origine suédoise, anglaise. J'habite en Suisse depuis une 30aine d'années. Je suis traductrice et par ailleurs, j'ai 3 grands-enfants et un mari suisse romand. Et également, je suis active dans l'église de la Linière. À Gland. Oui, c'est ça. Super, merci beaucoup de votre présence. Je voudrais aussi vous rappeler que 3DS est désormais disponible sur Spotify. Il faut aller chercher donc le compte Espoir Média sur Spotify. Vous allez trouver toutes nos émissions dans 3DS. Je voudrais donc vous inviter à regarder donc la leçon de cette semaine parce que 3DS commence maintenant. Alors, comme je disais au départ, Jésus, le prêtre fidèle, c'est le titre de la leçon cette semaine. Et dans l'introduction de la leçon, il y a 4 problèmes qui se présentent. Je fais une petite liste par rapport à ces problèmes qui sont énoncés. Donc, le fossé entre Dieu et nous à cause du péché. Le péché qui implique également la corruption de notre nature. Dieu est saint et le péché ne peut exister en sa présence. Ainsi donc, notre nature corrompue nous sépare de Dieu. 3e problème, la nature corrompue signifie que les êtres humains sont incapables d'obéir à la loi de Dieu. Et en dernier, 4e, le péché implique également l'incompréhension des êtres humains envers Dieu. Donc, la leçon de cette semaine a pour objectif de identifier tout ce que le Père et le Fils ont fait pour régler ces 4 problèmes. Donc, c'est la situation de l'humanité actuellement. Alors, comment l'action dans la prêtrise de Jésus peut nous aider par rapport à ces 4 problèmes qui sont posés au départ ? Pour démarrer cette discussion, est-ce que vous auriez, par hasard, dans vos souvenirs, par rapport à votre enfance, votre jeunesse, un exemple lié à l'obéissance ? Est-ce que à un moment donné, vous n'avez pas été très obéissant quand vous étiez plus jeune, et tout à coup, vous avez compris que les conséquences de cette désobéissance, elles étaient quand même assez graves, assez importantes. Est-ce que ça vous a fait réfléchir ? Pour nous mettre dans le bain par rapport à l'obéissance, qui veut commencer ? Honneur d'abord aux dames ? D'accord. Alors moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était lors d'une sortie piscine avec l'école, on allait chaque semaine, et il y avait les grands panneaux qui disaient qu'il ne fallait pas courir au bord de la piscine parce que ça glisse. Et je connaissais ces panneaux et puis les profs le rappelaient chaque fois aussi. Mais il y a eu une fois où on s'est mis à jouer avec quelqu'un et puis en courant au bord de la piscine, j'ai glissé. Je me souvenais de rien puisque je me suis réveillée à l'hôpital avec quand même un traumatisme crânien. Non. Pas de répercussions plus que ça. Mais enfin, c'était immédiat, quoi, finalement. Tu étais à la piscine, tu t'es réveillée à l'hôpital. Voilà. Et donc, en fait, les conséquences étaient limpides. Et jusque-là, ça me paraissait une précaution un peu, pourquoi ils nous empêchent de jouer. Voilà. Pourquoi eux nous empêchent de nous divertir, d'être libres et tout ça ? Exactement. Après, se divertir dans l'eau, du coup, ça paraissait beaucoup plus sûr après, et pas au bord. Voilà. Et toi, David ? Alors moi, c'est moins dramatique que Suzanne. Moi, ça m'évoque un moment dans mon enfance où j'ai goûté, alors que mes parents m'avaient dit de ne pas le faire, un repas qui était extrêmement pimenté.
Et là... on a tous fait ça, je pense. Et là, je peux vous dire que je l'ai regretté. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quand même la leçon que moi j'en tire maintenant avec le recul, c'est de faire confiance d'une part à nos parents et puis à ceux qui sont plus grands, qui eux savent et je crois nous veulent du bien. D'accord, donc si je comprends bien dans vos histoires, donc le respect des règles, la confiance que les autres dans ces consignes, ils ont une raison pour ces consignes. Alors justement, nous allons aborder cette semaine, si vous nous écoutez régulièrement, nous sommes en train de travailler le livre de l'Épître aux Hébreux, et donc cet aspect qui, je pensais être au centre de cette leçon pendant tout le trimestre, et en fait non, c'est Jésus qui est au centre. Et cette semaine, on va parler un peu plus spécifiquement sur la prêtrise de Jésus, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas à chaque fois dans chaque leçon. Donc, dans cette leçon qui parle sur la prêtrise humaine aussi, choisie par Dieu, qui a comme mission intercéder auprès de Dieu pour ses semblables, donc par exemple Aaron qui a été choisi et toute sa descendance, et c'était quand même une responsabilité assez grande. Hein. Moi, je comprends Jésus qui intercède pour nous, parce qu'il est venu, sans péché, il est mort pour nous. Mais à partir du moment où un homme, un être humain, a été choisi pour faire l'intermédiaire entre le péché de l'humanité et Dieu, c'est quand même une grosse responsabilité, n'est-ce pas, David ? Mets-toi, par exemple, à leur place. Que sentirais-tu ayant cette charge sur toi d'être le représentant de Dieu vis-à-vis de ces personnes qui ont besoin de pardon ? Comment on aurait pu gérer ces choses. Et comment aborder cette si grande tâche ? Alors, je crois que c'est d'abord un privilège, c'est un honneur, mais comme tu le disais, c'est aussi une grande responsabilité. Parce qu'il nous faut déjà être en toute transparence avec Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Donc, du coup, pour Aaron et pour les sacrificateurs de l'époque, c'est une responsabilité de venir demander pardon à Dieu pour eux-mêmes, pour leurs fautes et leurs manquements à eux, avant de venir intercéder pour le peuple. Mais je crois avant tout que c'est un cheminement. C'est un cheminement, c'est-à-dire que je crois que lorsque Aaron est appelé, lui-même, il va cheminer avec Dieu. Au début, il y a eu des croix, qu'on peut dire comme cela, et il va voir concrètement Dieu agir dans sa vie, à travers aussi la vie de Moïse. Et je crois que même ses enfants, sa descendance, vont voir Dieu agir dans leur vie. Donc, je pense que c'est un privilège, un cheminement. Je pense que quand il a été appelé, cette histoire de veau d'or, là, ça a dû vraiment peser. Hein. Ouais. Je me demande comment il a... Ouais. Je me mets à sa place, je me dis, mais j'aurais renoncé. Non, ce que j'ai fait, c'était trop grave. Quoi. Ouais. Et Dieu insiste quand même. Non, c'est toi qui... Voilà, je pense que Dieu, justement, va accompagner, va voir... Il y a des manquements dans la vie de tout à chacun. Même d'un prêtre, même d'un pasteur, même d'un leader. Pasteur, c'est une lourde tâche. Hein. Il y a aussi la pression du peuple aussi qui peut peser dans cela, mais je crois que Dieu sait s'y reconnaître aussi l'humain derrière la fonction, et une fois qu'Aaron demande pardon, il va de l'avant. Tout à fait. Pour toi ? Alors, simplement, en pensant à ça, je me disais, ils étaient quand même élevés, ça me fait penser aux enfants royaux, hein, dans les familles royales. Dès la naissance, en étant dans la lignée, ils savaient que c'était leur destin, et je pense que du fait d'avoir vu faire leur père, sans doute, d'avoir été élevés dans cette idée-là, ça les préparait. Après, comme dans toute vocation, il y a, on a par exemple les fils d'Élie. Oui, ça jouait pas. Hein. Il n'a pas réussi à transmettre le respect et la passion de ce sacerdoce. Et ils ont fait un peu n'importe quoi, mais comme quoi ça peut arriver de toute façon, que quelqu'un refuse le destin qui lui est proposé. Et puis certains qui, au milieu de la route, se rendent compte que ça ne correspond pas dans la pratique de la prêtrise, finissent par abandonner. Il vaut mieux être très honnête et dire, voilà, ça ne me correspond plus, que insister, comme les enfants d'Élie ont insisté, parce qu'il y avait des bénéfices financiers, matériels, qui les intéressaient, mais... Ça demande beaucoup d'humilité aussi, hein, de reconnaître... que finalement, ils ont dû s'arrêter. Oui, tout à fait. Suzanne, dans 1 Pierre 2,9, justement, il y a ce verset qui est vraiment très connu. Il est dit que nous sommes aujourd'hui un sacerdoce royal, c'est-à-dire, en quelque sorte, nous avons un rôle de prêtre auprès de nos semblables. Comment est-ce que tu comprends cette tâche
en tant que, voilà, tu es membre d'église engagée, mais avant tout, tu es chrétienne. Est-ce que tu te sens prêtresse on dit, hein, prêtresse. Oui, alors, disons que moi, vraiment, je l'ai relu encore, cet extrait de verset dans son contexte, où il parle de la vocation de 4 manières différentes. Hein. Donc, c'est une lignée choisie, un sacerdoce royal, effectivement, une nation sainte, donc mise à part, un peuple que Dieu s'est acquis. Et donc, il y a ces 4 rôles, ces 4 façons, pas seulement le sacerdoce, et je pense qu'il faut le comprendre dans son ensemble avec le reste. Et puis surtout, j'ai beaucoup aimé la suite du verset, parce qu'alors, pourquoi faire? Eh bien, c'est clairement dit, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Et ça, c'est vraiment un des beaux versets qu'on connaît souvent, hein? Mais des fois, on le détache de ce qui vient avant. Donc, ça va ensemble, que le rôle pour moi, c'est vraiment annoncer les hauts faits de celui qui... Voilà, donc c'est vraiment tout simplement dire ce que Jésus a fait pour nous. Et à partir de là, ça met tout de suite la chose dans une autre perspective. Et puis, il enchaîne en disant, avec ces contrastes dont il y en a tellement dans le livre d'Hébreux, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Donc, il insiste là-dessus, et pour moi, ce sacerdoce vient simplement dans un esprit de témoignage de ce que Dieu a fait pour nous, que c'est comme ça que c'est pas... avec une ordonnance. Non, exactement, je le vois pas comme ça. Et puis, il y a aussi dans le verset 5 de ce même chapitre, 1 Pierre 2, où il nous est dit, vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Donc là aussi, on voit que ça n'a pas forcément le même rôle que ce qu'on voit dans l'Ancienne Alliance, ni ce que fait Jésus pour nous, que ce sacerdoce-là, cette maison spirituelle, c'est vraiment la communion les uns avec les autres. Et puis, c'est encore marqué, au cas où on n'avait pas compris, c'est encore marqué afin d'offrir des sacrifices spirituels. Exactement. Agréés de Dieu par Jésus-Christ. Donc, à la fois, le fait que c'est royal, on va retrouver plus tard encore ce thème d'être prêtre et royal, mais c'est surtout, ça veut dire que c'est royal parce qu'on est héritier. Et puis, le sacerdoce, c'est dans le sens de faciliter l'accès à Dieu. Moi, je vois ça, que le prêtre, il facilitait l'accès. Donc, c'est pas qu'on a un pouvoir sur les autres du tout, mais leur montrer que la voie est ouverte. Oui, tout à fait. Donc, si je comprends bien, si je reprends ce qui vient de dire Suzanne, David, quand on est engagé dans l'évangélisation, dans le témoignage, on est, entre guillemets, des prêtres. Exactement. En fait, je rejoins Suzanne, on est tous appelés à témoigner. Moi, je le vois vraiment comme un appel à l'action et au service. Dieu nous demande d'être là pour les autres, de les accompagner et d'être ces relais de l'action de Dieu dans la vie de chacun. Donc, on ne peut pas, si on a reçu cet évangile qui est une bonne nouvelle, on ne peut pas finalement la garder que pour nous. Ok. Je voudrais continuer avec toi, David, parce que j'ai l'impression que la leçon de cette semaine, notamment celle du dimanche, veut mettre l'Église au milieu du village concernant l'obéissance et la souffrance de Jésus dans sa venue sur cette terre. Comment rendre compréhensible à ceux qui nous écoutent et regardent ce verset du chapitre 5, de 5 à 10, qui indique que l'obéissance et les souffrances de Jésus n'ont été pas comme celles d'un être humain. La leçon affirme par exemple que Jésus n'a pas eu à obéir dans le ciel avant sa venue sur la terre. Comment comprendre cela? Parce que ça peut prêter à confusion quand même. Alors, c'est vrai que c'est une question délicate, on y regarde bien. Lorsque Jésus était au ciel, on est d'accord qu'il recevait toute la louange, toute la gloire, toute la majesté qui lui est due par les anges et les créatures célestes. Et ça, c'était la norme. C'est-à-dire que les anges obéissaient à Dieu, mais de manière volontaire. Donc, lorsqu'on dit que l'obéissance était donnée à Jésus, c'était pas une obéissance comme on la comprend maintenant. C'était pas une soumission, c'était quelque chose de volontaire, de motivé par l'amour. Quelque chose qui n'est pas forcé. Et en fait, moi, j'ai envie de dire que
obéir à Jésus, c'est reconnaître qui il est. Donc, en fait, Jésus est l'amour parfait. D'accord ? Et donc, les anges ont trouvé du plaisir à rendre toute l'obéissance à Jésus. Et Jésus, par sa vie, va se soumettre à la volonté de Dieu le Père. Et il va prendre du temps pour connaître véritablement qui est Dieu. Même si il était Dieu au ciel, mais lorsqu'il vient sur cette terre, il se reconnecte au Père. Et du coup, il va prendre du plaisir à obéir à Dieu. Ça n'a pas été quelque chose de pénible pour lui. Donc finalement, oui, il a souffert quelque chose de plus grand que tout être humain, parce que sur cette croix, il va penser que son Père l'a abandonné, parce qu'il va porter le poids du péché. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Cet abandon va être terrible pour lui, et finalement on voit justement que le péché, c'est véritablement cette déconnexion avec Dieu. Suzanne, quand tu imagines Jésus dans le ciel avant qu'il soit venu pour sauver l'humanité, tu penses pas qu'il a obéi quand même à quelque part à quelques lois célestes? Je pense que par sa nature, puisque c'est lui qui a posé les fondements de l'univers. Et les lois de l'univers. Hein. Voilà, exactement. Donc, c'était obéir à ces lois-là, c'était sa nature même d'amour et de justice et d'harmonie qui faisait que les lois, il les respectait. Donc, je ne pense pas que c'était un effort quelconque. Et c'est aussi dans ce qu'il a essayé, quand il a essayé d'expliquer à nous par rapport à être les vignes, le cep, les branches, les sarments, tout ça, il nous invite à retrouver avec lui ce genre d'obéissance possible en étant connecté. Parce que, encore une fois, l'arbre ne fait pas d'effort pour fleurir, c'est parce qu'il y a la sève et il y a le tronc et les racines et tout ça. Et donc, pour moi, voilà, ça découlait, l'obéissance naturelle, organique aux lois de l'univers était là pour lui. J'aime bien quand tu utilises le mot organique, parce que nous, dans notre conception, nous n'avons jamais vécu un endroit où il n'y a pas d'erreur ou de faute, de mal. Nous sommes constamment entre le bien et le mal. Nous n'avons jamais vécu à quelque part où le mal n'existe pas. Là où le mal n'existe pas, on peut dire qu'il n'y a pas d'obéissance parce que tout est fondé sur l'amour. Mais nous, on a de la peine à comprendre ça. Mais on n'a jamais vécu. On n'a jamais vu. On le saura. Donc je pense que Jésus n'avait pas à être obéissant dans le ciel parce que tout était bonté, amour et il ne peut pas y avoir autre chose. Et c'est pour ça que ça reste un grand mystère, ce qui s'est passé dans le cœur de Lucifer. Suzanne, nous avons vu aussi un personnage qui apparaît dans la Bible, Melchizedek, un prêtre cananéen sorti de nulle part, dont la Bible fait exprès de ne pas donner ni son origine, ni sa généalogie. Il reçoit la dîme d'Abraham quand il part aller libérer son neveu et tout ça. Après, il a ce butin. Et Melchizedek sert d'intermédiaire entre Abraham et Dieu. Comment comprendre qu'un personnage, en dehors de la descendance du peuple de Dieu, d'Abraham lui-même, puisse faire l'intermédiaire entre le divin et l'humain? Alors, d'où sort-il? Qui est ce prêtre roi? Alors, là aussi, il faudrait toute une émission là-dessus, alors qu'on a peu de texte. Très aussi. peu. Hein? Donc, on doit faire attention aussi jusqu'où on essaie d'extrapoler, etc. Mais bon, les choses qu'on sait qu'il est mentionné que dans 3 livres, donc Genèse, les psaumes et ici dans Hébreu. Et alors, dans Hébreu, on a infiniment plus que ce qu'on a historiquement. Donc, c'est quelqu'un qui a dû compter quand même pour que entre la Genèse et les psaumes, que son nom apparaisse, que David en parle dans les psaumes. Donc, il a dû marquer quand même l'histoire du peuple. Et entre autres, je pense, parce que il est apparu dans le récit avant la prêtrise des Lévites. Donc, il est vraiment plus clairement encore pour toute l'humanité. Ce roi prêtre est encore plus clairement pour toute l'humanité que pour seulement le peuple. Voilà. Et voilà, donc on sait que son nom vient de Malak, donc roi souverain, et Sadak, donc juste, innocent. Donc le roi de justice, comme on l'appelle, et aussi le roi de paix, puisqu'il vient de Salem, qui deviendra plus tard Jérusalem.
Et donc, du coup, c'est clairement une figure qui préfigure le Christ. Après qu'on a discuté si certains disent que c'était un ange qui serait venu gouverner cette ville, d'autres disent que ce serait le Christ lui-même, une théophanie, donc une apparition. Et c'est vrai que Abraham semble en avoir vécu une avec les gens qui sont venus sous sa tente. Donc, je crois que, en tout cas dans Hébreu, c'est pas ce qu'ils essayent. C'est pas le but. C'est pas le but de l'auteur. Il veut simplement qu'on comprenne la supériorité, l'antériorité déjà, donc le fait qu'il était avant, qui est cette lignée des Lévites. Elle était antérieure et puis surtout supérieure. Donc, dans le psaume 110, où il est mentionné de nouveau, c'est clairement dans le contexte d'une prophétie messianique, où on voit que Dieu veut faire de Jésus le roi à Sion, donc Jérusalem, Sion, voilà, et faire de lui un prêtre. Donc, cet ordre est loyal et pour toujours. Et fait intéressant aussi, c'est que David, qui était roi par la lignée de Juda, il a osé jouer le rôle de prêtre à plusieurs reprises. Il a revêtu les habits et le rôle d'un prêtre, ce qui était normalement, il n'était pas question. Chacun sa lignée, chacun sa vocation. Donc, aussi dans la mesure où dans les psaumes, à plusieurs reprises, on voit que David était aussi une figure du Christ à certains égards, bien sûr qu'il était aussi complètement homme humain, mais qu'il était une figure de ce que Christ allait apporter dans le monde. Eh bien, lui aussi a incarné cette histoire de roi et prêtre. Et roi de justice, il a voulu être un roi de justice et de paix. Il n'a pas toujours réussi. Melchizedek avant lui et Jésus après, oui. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que, à savoir qui c'est pas tant la question, c'est plutôt la fonction. Ce qu'il a incarné. Et le fait de voir qu'il a traversé les époques montre que c'était un personnage central, finalement, qui mérite justement de plonger le regard sur ce qu'il a fait. Donc, c'est extrêmement important. Alors, pour continuer la compréhension et surtout le parallèle entre Jésus et Melchizedek, il est dit que Jésus n'est pas prêtre selon l'ordre d'Aaron, mais pour toujours dans la lignée de Melchizedek. Que cela veut dire, et en fait, et surtout, quel est le bénéfice que nous en tirons de cette explication que Jésus n'est pas dans la lignée d'Aaron, et ici de Melchizedek? Déjà, justement, Jésus lui aussi est appelé roi. Jésus est aussi roi, donc il est et roi et souverain sacrificateur, comme on le voit dans le livre d'Hébreux, et selon l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire aussi à l'image, à la ressemblance. Donc il y a déjà, on voit que Melchizedek est un type, comme disait Suzanne, un type de Christ lui-même, une préfiguration du ministère du Christ, comme on retrouve dans plein d'autres personnages qui à un moment donné vont préfigurer des actions du Christ, et Jésus va apparaître justement comme un dépassement de Melchizedek, de la figure de Melchizedek, car Jésus est non seulement roi et souverain sacrificateur, mais il y a cette dimension aussi universelle. C'est-à-dire qu'en Jésus, le salut est accessible à tous. Donc c'est pas réservé pour un peuple donné, puisque dans le texte, on voit que c'était Abraham, puis David, et là on voit que Jésus va arriver comme un dépassement, et non seulement cela, c'est que Jésus est quelqu'un parfait, n'a jamais péché. Et en cela, il est digne d'être souverain sacrificateur pour chacun de nous. Suzanne. Disons, quand tu dis le bénéfice qu'on a de penser à ça, c'est déjà de pouvoir voir Jésus comme ce roi de justice et de paix. Parce que c'est quand même deux des choses qu'on réclame le plus de tous les temps. Et encore maintenant, de tout notre être, on aspire à ce qu'il y ait de la justice sur la terre et à ce qu'il y ait de la paix. Des concours Miss Monde où on demande aux gens on demande à ces jeunes filles qu'est-ce que vous voulez pour le monde, et puis aux gens dans la rue pour la nouvelle année, qu'est-ce que vous aimeriez? Paix. C'est la paix. Et puis pour beaucoup de gens, cette paix n'est possible qu'à travers la justice. Puisque on constate toutes les injustices qu'il y a. Et donc, de savoir que Jésus, il incarne ce roi-là, c'est magnifique. Alors, il y a quelque chose qui se rajoute, parce que dans Hébreux chapitre 7,
versets 15 et 16, Jésus est devenu notre grand prêtre, non par commandement, mais par la puissance d'une vie indestructible. Oui. Comment comprendre puissance pour être notre médiateur? D'où vient cette puissance? Alors, là aussi, j'ai envie de dire, ça vient de son être, ça vient de sa nature intime, qui est la même puissance qui a fait, avec sa seule parole, exister le monde. La création. Voilà. Eh bien, elle est là pour nous, à disposition, pour une récréation, pour une réconciliation, et donc, le fait qu'il soit devenu grand prêtre comme ça, puissance indestructible, d'une vie indestructible, c'est beaucoup aussi pour insister sur le fait que les prêtres eux-mêmes, dans cette lignée, elle était toujours interrompue par la mort. Mm-hmm. C'était une prêtrise à vie, mais cette vie, elle prenait fin, mm-hmm. et il y avait quelqu'un d'autre. Mais là, la mort n'a pu interrompre sa prêtrise, n'a pu le retenir captif, et donc sa résurrection a confirmé encore qu'il était indestructible. Voilà, exactement, que cette puissance de vie l'était. Et puis, comme dans Romains 6:9, où il nous est rappelé qu'il ne peut plus mourir parce que la mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. Donc, puisque justement la prêtrise, c'est à vie, sa résurrection garantit que ça continuera sans interruption. Et puis, c'est donc cette prêtrise permanente que cette puissance de vie lui permet. Et puis, et c'est comme ça que dans le chapitre le 7, 23 et 25, disent à cause de ça, il a le pouvoir de sauver complètement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et ça, c'est encore, c'est insister le pouvoir de sauver complètement. Parce que la prêtrise humaine ne sauvait pas complètement. Ça allait jusqu'à un certain point. Mais lui, voilà, donc comme Melchizedek, c'était une vie sans fin, donc indissoluble. Voilà, et donc de même, Jésus, il a cette capacité de sauver complètement et pour toujours. C'est bon. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, Suzanne, c'est vraiment... Parce qu'on insiste souvent sur la vie de Jésus et sa mort à la croix, mais sans la résurrection, il n'y a pas d'évangile, finalement. Et c'est ce que Paul dit aussi. Oui. La résurrection montre que sa prêtrise dure dans l'éternité. Et c'est par sa résurrection qu'on a l'assurance que nous aussi, nous serons ressuscités, que nous pourrons vivre pour l'éternité. Donc, c'est un élément qui est clé, je crois, et qui montre que, à ce jour encore, Jésus est prêtre dans le sanctuaire. Dans Hébreux 7 toujours, du verset 20 à 22, il est question d'un serment. Un serment, c'est un engagement solennel, comme fait les présidents, les médecins, les juges. Quelle est la différence entre un serment et une promesse? Le Seigneur ne regrette pas son serment. Pourquoi? Alors, effectivement, comme tu dis dans le texte d'Hébreux, il y a un serment, c'est clair. Comme tu le disais, un serment, c'est un engagement solennel. D'accord? La différence entre serment et une promesse, c'est que le serment vient appuyer, vient attester. D'autorité, de pouvoir. Voilà. Et j'ai envie de dire, ça vient limite concrétiser la promesse qui est faite. Et on remarque que le serment est pris généralement devant des témoins. Ce qui rend ce serment irrévocable. Et lorsque c'est Dieu lui-même qui prend ce serment, c'est une mesure encore plus grande, supérieure, parce que Dieu est motivé par l'amour et pour le bien de chacun d'entre nous. Donc c'est en cela, pour moi, le serment, il va plus loin que la promesse. Il y a des belles promesses dans la Bible. Oui, il y a... Mais les serments sont plus puissants, c'est ça? Mais en tout cas, déjà, en fait, un peu plus en avant, dans le chapitre 6, on a lu à haute voix dans notre église la semaine passée quelques chapitres. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir lire le chapitre 6 où il parle justement de ça. Et puis... l'auteur dit que voilà, Dieu a voulu donner un serment, comme on jure par plus grand que soi, ben, il n'y a pas plus grand que Dieu, donc il jure par lui-même. Et il insiste en disant, il a donné aux héritiers de la promesse, donc tous ceux qui, voilà, une preuve supplémentaire, comme tu disais, de ce caractère immuable de ses décisions. Donc on peut avoir confiance, vraiment, doublement. Il intervient par un serment afin que par ces deux choses immuables, donc
qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas le moindre la petite crainte que peut-être qu'il reviendra sur ça. Non. Dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Il le dit encore dans le chapitre 6. Donc, il est impossible que Dieu mente. Et puis, alors, surtout, il dit qu'à cause de tout ça, afin que nous ayons un puissant encouragement. Et ça, je trouve que c'est vraiment, voilà. Nous, dans le refuge, a été de nous attacher à l'espérance qui nous a été proposée. Mais voilà, un puissant encouragement par ça. Le fait que Dieu se donne la peine de donner cette double assurance, quoi. Moi, ça me fait penser, quand Jésus est dans les eaux du Jourdain, il y a cette voix qui se fait entendre, tel un serment, finalement. Voici mon fils. Donc Dieu déclare encore une fois, et là encore, dans le texte d'Hébreux, il y a une déclaration. Tu es prêtre à la manière de Melchisédek, encore une fois. Donc c'est vraiment pour appuyer, pour attester, pour qu'il n'y ait pas de doute, finalement. Et dans la parole de Dieu, il y a une puissance. La parole, comme tu disais tout à l'heure, elle a été responsable de la création de toute l'humanité. La parole de Dieu, Jésus l'incarne. Et quand Dieu fait un serment, c'est la même parole qui a créé, c'est la même parole qui a annoncé que son Fils était là pour le salut de l'humanité. Donc, quelque part, cette parole, quand elle nous est adressée, et je m'adresse aussi à ceux qui nous regardent, nous écoutent, quand vous lisez la Bible, quand vous étudiez, quand vous recevez une parole de Dieu dans votre vie, faisons confiance, parce que, en tout cas, j'ai déjà ressenti dans ma vie que quand la parole, elle peut rentrer dans mon cœur, elle fait son effet. Il y a cette puissance transformatrice. Parfois, on dit, mais je ne vais pas réussir, je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser de telles mauvaises habitudes, de ce changement de cœur que j'ai besoin. Mais quand on permet que la parole de Dieu rentre et qu'elle fasse son travail, il y a une puissance. Et on découvre donc Jésus, notre grand prêtre, plein de puissance, qui peut intercéder pour nous et régler le problème. Le texte dit bien que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet. Exactement. Donc, encore faut-il que nous puissions aller puiser cette parole aussi. Suzanne, dans la pratique, de quelle manière le fait d'avoir Jésus en ce moment même comme notre grand prêtre céleste peut impacter ma vie de tous les jours? Parce que c'est vrai, l'imaginer au ciel en train d'intercéder pour nous, de revoir les noms et tout ça, c'est bien beau, mais dans notre vie actuellement, comment expliquer aux autres cette chance que nous avons d'avoir un intercesseur puissant? Alors, je reviens d'abord sur ce que tu viens de dire, que c'est bien beau, parce qu'en réalité, pour beaucoup de gens, c'est pas très beau. C'est plutôt un sujet de crainte de l'imaginer. Parce que si on l'imagine comme là-haut, comme devant plaider avec le Père, un Père qui serait inflexible, qui serait difficile à émouvoir et que Jésus doit absolument présenter son sang et tout ça devant le Père pour que le Père dise « Ah, peut-être, oui. » Voilà, donc on a souvent plein d'images comme ça, quand même assez faussées du caractère de Dieu, alors que Jésus a tellement insisté « Si tu m'as vu, tu as vu le Père, etc. » Donc, déjà, je pense que pour qu'on le perçoive comme beau et efficace, son rôle dans le ciel, il faut se débarrasser de cette idée que lui et le Père seraient le good guy et le bad guy, comme on dit en anglais. Un qui est difficile et puis à émouvoir, puis l'autre qui est plus gentil avec nous. Donc déjà ça, dire qu'il est là-haut, en fait, il est là aussi pour nous montrer à quel point le Père nous aime. Et puis, et si surtout on le voit là-haut comme quelqu'un qui a déjà fait la purification de péché. On va le voir à plusieurs reprises dans Hébreux, que c'est fait. Et qui, comme Jean-Claude Verrecchia nous le rappelait à l'introduction au trimestre, donc qui est assis à la droite de Dieu. Donc, parce que c'est fait. Son grand travail est fait. Donc déjà ça, du coup, ça change complètement aussi cette perspective. On le voit comme quelqu'un qui se réjouit de son œuvre qui est déjà accomplie. Et puis, du coup, je reviens, j'ai trouvé ça, que je ne connaissais pas du tout, les Millérites, donc le début du mouvement adventiste, qui était tellement déçu de voir que Jésus n'est pas revenu en 1844 comme il l'espérait. Ils ont tellement cherché, puis ils ont essayé de comprendre, puis c'était un grand travail pour eux. Et puis, à un moment donné, ils ont cité ce verset-là pour le verset 19 du chapitre 6 pour dire « Cette espérance
Nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour l'âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu grand prêtre pour toujours selon l'ordre. Mais enfin, pour dire à quel point, quand on peut trouver que ça va long, que Jésus ne revient pas encore, et puis eux, ils étaient en plein dans la première déception, mais on peut aussi, nos parents, enfin on peut trouver que c'est long. Ils se sont accrochés en disant cette espérance-là que Jésus est passé à travers le voile et que c'est un ancre solide et ferme, ça fait du bien. Voilà. Alors, Jésus grand prêtre au ciel, ça t'évoque quoi? Moi, justement, j'ai déconstruit cette image de jugement comme quelque chose de mauvais qui fait peur parce que, je sais, le texte nous dit bien, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et du coup, moi, je me réclame de cela pour dire, Jésus, tu vois que je suis pécheur, j'ai des limites, j'ai des manquements, mais je me cache derrière Jésus-Christ et j'ai la conviction que lorsque Jésus plaide pour moi, que le Père accepte de me pardonner parce que le Père ne refuse rien au Fils. Donc c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me rassure. Ce n'est pas une licence pour pécher, loin de là, mais justement, je vois cette intercession comme l'unique recours que je peux avoir devant Dieu pour venir en toute sincérité et sérénité en demandant à Dieu pardon et au nom de Jésus, je suis pardonné. Ouais. C'est très important ce que tu viens de mentionner. Je pense que nous pourrions échanger un petit moment par rapport à ça. Ce regard que nous avons de peur parfois, de crainte concernant le jugement de Dieu. J'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui avaient peur du jugement de Dieu parce que, à mon avis, déjà à la base, le regard qu'ils portaient sur Dieu était faussé. Et de voir Jésus grand prêtre, il n'est pas en train de se bagarrer avec Dieu pour pouvoir nous délivrer. C'est fait, comme vous venez de dire. Mais nous avons toujours cette crainte de, voilà, on va traiter mon problème, on va scruter ma vie, et j'ai fait plein de péchés, et il faut sortir de ça. Le péché est grave, il faut jamais se taire et dire que c'est pas grave, il faut vraiment aller rencontrer le Christ, mais je dis souvent, j'ai envie vraiment d'être jugé le plus rapidement possible par Dieu, parce que c'est un juge qui est droit, qui nous connaît, qui a déjà tout fait pour le salut de cette personne, mais il faut se présenter. Est-ce que tu as peur de te faire juger par Dieu? Est-ce que tu as déjà eu peur par le passé avant de comprendre que en fait, c'est la grâce qui va faire son travail? Je pense que oui, par moment. Déjà, on se juge soi-même assez souvent des choses. On peut se juger assez sévèrement sur des choses qu'on a faites. Ou alors, le regard des autres qui nous jugent nous donne un aperçu. On se dit, si déjà l'autre humain me trouve nul, voilà, exactement. Alors, à combien plus forte raison Dieu, etc. Donc, oui, je pense que ça peut arriver d'avoir des moments où on oublie qui est Dieu. Mais là, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment revenir à la parole, parce que la fameuse... le tableau de Dieu qui est présenté à travers les 66 livres, que Graham Maxwell en parle beaucoup, de dire dans chaque livre, quelle image est-ce que Dieu donne de lui-même, et que c'est sur les 66 livres qu'on arrive à avoir cette image-là. Et une fois qu'on commence à vraiment comprendre ce tableau-là, qui il est, et à quel point Jésus sur terre vraiment a représenté qui il était, après, comme tu disais, on n'a pas du tout la même peur du jugement. On le voit plutôt comme quelque chose qui va rétablir la justice pour nous, mais pour tous, et moins comme quelque chose qui vient juste pointer ce qui ne va pas. Puisque si ce qui ne va pas, on l'a donné à Jésus. Il y a plein de textes aussi dans l'hébreu qui disent qu'il met derrière, au fond de la mer, ou partout, quoi. Partout, sauf devant nous, si on accepte de lui donner ça. David, un dernier mot. Si tu devais t'adresser à quelqu'un qui est dans la crainte du jugement, qui a peur de Dieu, qui pense qu'elle est déjà allée trop loin dans sa vie, qu'elle ne peut plus revenir, qu'elle se sent sale à tel point que plus rien peut la nettoyer vraiment,
Que pourrais-tu lui dire? Il y a quelque chose qui m'accompagne justement par rapport à ça, c'est de savoir que Jésus a connu toutes les tentations possibles et inimaginables. Sur cette croix, Jésus a vraiment connu toutes les tentations et a porté le péché de celui qui est le plus pécheur. D'accord? Et moi, je me réclame de cela. Et ça me fait penser à ce texte dans l'évangile de Jean où Jésus, il y a cette femme qui est adultère. Et le texte est assez intéressant parce que Jésus va se mettre au niveau de cette femme qui se trouvait au sol pour la relever. Et moi, cette image m'a toujours porté parce que Jésus, limite, il se met à notre niveau pour nous relever et il nous dit, droit dans les yeux, je ne te condamne pas. Donc c'est quelque chose qui m'habite encore aujourd'hui. Et je veux dire à cette personne qui se croit tellement loin de Dieu que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. C'est un amour tellement profond et irrationnel, inimaginable, qu'on ne pourra peut-être pas comprendre tant qu'on n'aura pas vu Dieu, mais qu'on soit sûr de cela en tout cas. Ok. Un dernier mot aussi, Suzanne? Peut-être la suite de ce qu'il vient de dire dans le verset de Hébreux 4, 14, où tu as cité en disant, voilà, il n'est pas insensible à nos faiblesses parce qu'il a été soumis sans péché à ses épreuves. Et puis, il conclut, l'auteur, en disant, donc la conséquence de ça, c'est ce trône, c'est pas le trône de jugement qui doit nous faire peur, parce que c'est marqué, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Exact. Donc, voilà. Je t'ai dit. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup de votre présence. Nous allons nous revoir dans 15 jours pour la leçon numéro 8, mais je vous remercie déjà d'être venu aujourd'hui. Vous qui nous écoutez ou bien que nous regardez sur Internet, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous invite encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous êtes nouveau sur Spotify, n'oubliez pas d'aller liker et mettre dans vos playlists nos émissions. Il faut tout simplement chercher Espoir Média dans Spotify. Si vous voulez aussi, vous pouvez nous faire un don pour soutenir Espoir Média. Nous avons une année 2022 avec beaucoup de projets et nous avons besoin de votre soutien. Donc, les coordonnées bancaires ou bien Donorbox apparaissent en bas de cette vidéo. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci mes amis. Et on se voit dans 2 semaines. Merci. Au revoir.